Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bonjour à vous ou bonsoir. C'est donc pour vous parler aujourd'hui du carré magique de Sator. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les carrés magiques, je conseillerais de chercher sur internet. Il y en a en magie 7 qui sont connus, c'est-à-dire les carrés magiques allant de 3 sur 3 à 9 sur 9, et ils sont donc en rapport planétaire, commençant par Saturne en 3 sur 3, ainsi que Jupiter en 4 sur 4, Mars en 5 sur 5, le Soleil en 6 sur 6, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, puis Vénus qui est un carré de 7 sur 7, puis le carré de Mercure qui est un 8 sur 8, et le dernier, le plus grand, celui de la Lune qui est un 9 sur 9. C'est intéressant de réfléchir sur le fait que habituellement nous partons de la Lune à Saturne dans la durée des révolutions, en passant de 28 à 29 jours et demi à 29 années pour Saturne. Tandis que dans les carrés, ce sont été inversés, car moins de chiffres composent le carré de Saturne, qui est censé se trouver en orbite la plus lointaine. C'est intéressant, c'est une numérosophie méditative. En tout cas, je voulais faire une vidéo, mais étant donné que ce que je vais dire semblera tellement abstrait, je pense, ou compliqué, et il valait mieux vous faire une image de la page en question et de tenter de vous l'expliquer dans l'ordre, et puis de voir si nous pouvons, au cours de cet audio, trouver quelques nouveaux rapports que je n'aurais remarqués avant. Et donc, nous commençons donc par le carré, qui est un 5 sur 5. Nous savons que le nombre 5 est le nombre de l'homme en initiation. Le pentagramme magique des 4 éléments est la volonté humaine, où les 4 éléments et le 5e élément support des 4 autres, où nous pouvons parler des 5 membres de l'homme, la tête, les 2 bras et les 2 jambes. Le symbole de l'homme se trouve donc dans ce carré magique de 5 sur 5. Nous savons aussi que 5 est le nombre christique de Yeshua, car il comporte 5 lettres, comme le mot Christ comporte 5 lettres. Vous me direz que c'est H, R, I, S, T font 6 lettres, mais dans la prononciation phonétique, le C et le H est la même chose que le K. Nous disons Christ. Et en rapport numérique, le CH est 3 plus 8 égale 11, et le K égale également 11. Donc le rapport de K et CH est complémentaire. Et ce qui veut donc dire qu'il y a 25 lettres dans ce carré magique. Le carré de 5 sur 5 en magie est le carré de Mars. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mars en hébreu se nomme Maadim. Et Maadim signifie aussi, si nous entendons la racine de Adim, Adam, Odem signifie la même chose, la rougeur ou l'homme. Et c'est-à-dire donc que le rapport du carré de 5 sur 5 avec Mars est intéressant. Nous retrouvons 5 mots: Sator, Arepo, Tenet, Opéra et Rotas. Comprenons que le mot Tenet a une place importante dans le carré car il compose la croix centrale. La lettre N a la place du milieu, la place la plus importante dans le carré, car elle représente l'équilibre. Si nous observons le graphisme de la lettre N, c'est une montée suivie d'une descente et d'une remontée, où nous pouvons l'assimiler à une fréquence d'onde qui s'élève et s'abaisse et se relève ensuite. C'est un peu la forme d'une onde sinusoïdale, des deux courants hémisphériques ou les deux hémicycles de l'involution et de l'évolution qui s'équilibrent. Les mots en eux-mêmes ont une valeur étymologique et à la fois symbolique et significatif. Commencerons par dire que le mot Sator est très proche du mot Saturne.
Et le mot Sator est censé représenter le laboureur, le planteur, le semeur, le créateur, le père, l'auteur, qui est rien d'autre aussi que Saturne, le père du temps. Sator est donc la semence, le fait de semer, de labourer, un rapport également avec la loi du karma, de la cause et de l'effet, ou la loi des polarités, des rythmes de flux et reflux. Si nous observons donc la racine Sator, si nous changeons le mot O par U, nous avons Saturne. Et nous avons donc le rapport avec la planète Saturne et l'ancien des temps qui est symbole et qui gouverne tout ce qui est saisonnière et tout ce qui a rapport à la semence et la récolte. Car nous disons aussi que Saturne ou Chronos dévore ses enfants, comme la nature dévore ses fruits. Dans la racine de Saturne, nous retrouvons Sa, qui est un ancien nom du Soleil. C'est aussi également avec la racine Sat, des mots intéressants qui représentent à la fois en sanskrit tout ce qui est sattvique, tout ce qui est spirituel ou réalisé et sage, tandis que ce qui est du mot japonais Satori signifie donc la réalisation spirituelle. Nous avons donc un rapport spirituel avec le mot Sat dans le carré magique, ainsi que le mot Thor. Thor qui est une divinité électromagnétique de la foudre et de l'orage, assimilée à Jupiter dans la Scandinavie. Et Thor est à la fois aussi le symbole du taureau, le taureau du mois de mai, de la fertilité des semences, des fruits qui mûrissent pendant le printemps. Dans le mot Thor, nous avons aussi le champ toroïdal, qui est, comme je l'ai expliqué, l'univers électromagnétique dans lequel nous évoluons et qui a une forme précise, c'est-à-dire la forme d'un champ toroïdal, comme notre corps a son propre champ toroïdal. Et donc nous retrouvons également la racine de or, or qui est l'or matériel, qui est en rapport avec le soleil, qui est la lumière matérielle, mais c'est aussi la lumière céleste, car le mot or vient de l'hébreu, or, aour, et ce mot signifie la lumière céleste. Nous savons aussi, par exemple, dans les allégories et les paraboles bibliques, que Abraham venait de la ville de Our en Chaldée. Our, or, est la même signification, c'est-à-dire la lumière céleste, lumière créatrice. Si nous regardons les autres mots qu'il y a, il y a donc arepo. Arepo en latin est censé ne rien vouloir dire, mais en gaulois cela signifie la charrue, c'est-à-dire ce qui est conduit. Nous pouvons parler du corps humain en rapport analogique. Opéra. Opéra est le mot qui signifie l'œuvre, le travail, le soin d'opérer, d'agir ou l'action. Tenet. Tenet en mot central est important. Il vient de tenere en latin qui signifie tenir. Il tient en son pouvoir, il maintient. Il maintient, c'est pour cela que ce mot est au milieu, sur la croix, car c'est ce qui tient le carré magique. Rotas, qui signifie la roue, la rotation, l'orbite, la révolution, le cycle, le fait de tourner. Le rapport avec la roue zodiacale, bien entendu, le cycle du soleil au travers des 360 degrés du zodiaque. Vous avez donc les rapports intéressants entre les mots étymologiques. Maintenant, regardons aussi le fait que si nous observons la croix de Tenet, le T et le E fait miroir au E et au T, ce qui est une complémentarité. Ensemble, ils forment le résultat numérique de 50. Nous savons en Kabbale hermétique qu'il y a 50 portes initiatiques à la conscience et à la réalisation dans le monde de l'univers. Nous appelons cela des plans vibratoires. Les 50 portes de la Kabbale sont donc dans ce carré magique. Le N fait office de pivot et le N est donc le symbole de l'équilibre du médian. Si nous rajoutons à 50 14, nous avons donc 64 pour le mot Tenet. 64 est un nombre important car c'est 8 sur 8.
C'est ce que nous retrouvons dans le jeu d'échecs. Les 32 cases de la lumière, les 32 cases de l'ombre, de l'obscurité. Nous retrouvons également les 32 voies de la sagesse et les 32 voies de la perdition. Nous avons donc Dieu et son reflet, qui est le diable ou le mal. L'été et son reflet, qui est l'hiver. Le printemps et son reflet, qui est l'automne. Nous avons donc tout ça dans cette croix, qui est représentée numériquement. Et nous comprenons également que TE signifie à la fois la croix, car la lettre T est à la base l'idéogramme d'une marque, d'une croix. Donc, et la cinquième lettre, le E, représente l'être, l'humain, pour sa valeur numérique du 5. Donc nous avons 2 et 5, donc 25, la croix et l'homme. Donc ce carré nous ramène donc à l'homme et sa conscience sur la croix du plan matériel et sa réalité, d'action et de réaction, d'activité et de passivité, des semences et de récolte, dans chaque pensée et chaque acte de chaque instant. Comprenez donc aussi que dans les mots que nous retrouvons comme arepo, nous avons ar qui signifie le mot ville en hébreu. Et nous avons également le mot Ra qui est une divinité solaire égyptienne et qui a un rapport justement avec tout ce qui est rayonnement, radiation, radio, car tous ces mots commencent par le RA, comme en anglais ray, rays. Tous ces mots qui commencent par RA ont un symbolisme d'émission d'énergie solaire ou électromagnétique. Nous pourrions prendre un dictionnaire et regarder tous les mots qui commencent par RA et nous retrouvons une cohérence au fait de l'émission. Ra signifie également le soleil à son apogée et au zénith, aux heures du midi. Et dans le mot de Rotas, nous retrouvons également Ro, qui est la royauté, tout ce qui est royal. Comme le mot tarot pourrait signifier la voie royale, car tar est le chemin et ro est la royauté. Vous avez aussi le mot as, as, qui rejoint une divinité étymologique de Asgard, le plan des dieux dans la Scandinavie, et l'arbre d'Yggdrasil, qui a un rapport, je vous signale, avec l'arbre kabbalistique séphirotique. Car l'arbre est un symbole de l'axe cosmique de notre Terre, qui est dans le pôle central, le pôle nord, que nous appelons faussement en exotérisme. Le pôle central est donc un rapport avec cet arbre séphirotique ou l'arbre d'Yggdrasil. Et vous retrouvez donc ce mot as qui est aussi à la fois le mot qui désigne la première arcane numérique des arcanes mineures, l'as. Un as. Nous savons que ce sont des cartes de chance, ou plutôt des cartes positives, les as. Ce sont des atouts. Donc nous comprenons qu'il y a pas mal de mots, de phonétismes, de vocables intéressants, comme SA et AS, RO-TE. Vient maintenant le calcul numérique. Car si nous observons là sur la gauche, nous avons les mots en carré de 25 lettres, sachant aussi que le nombre 25 représente la dualité, la complémentarité, la polarité de l'homme pour le 5. Et si nous comptons à 2, nous avons 7. Et 7 est donc l'esprit réalisé dans la forme. Donc l'idée devient visible. L'acte résonne. C'est ce que cela signifie avec le 25. Nous avons aussi le rapport de 25 avec les solstices et avec les équinoxes. Parce que généralement cela se passe entre le 21 et le 25.
car le 25 décembre, le soleil reprend son ascension. Le 25 juin, il commence sa descension. Ainsi, nous comprenons le rapport du 25 dans la croix. Si nous comptons aussi entre les branches de la croix, nous avons 4 fois 25, nous arrivons à 100, qui est l'unité au centuple. Passons donc maintenant au rapport numérique sur le côté à droite et vous verrez donc toutes les lettres retransmises en nombres. Et ces nombres ont donc un rapport forcément avec en dessous, comme vous voyez, les arcanes du tarot pour la méditation philosophique sur ce qui peut représenter métaphysiquement ou psychiquement et spirituellement le carré magique. Donc vous voyez qu'il y a 8 nombres qui reviennent plus. Enfin, il n'y a que 8 nombres qui reviennent, c'est-à-dire le 19, le 1, le 20, le 15, le 18, le 14, le 5,